Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la Russie est le premier pays à signer un accord bilatéral avec l'Afghanistan. Ce premier contrat concerne une livraison annuelle de 1 million de tonnes de pétrole, 1 million de tonnes de diesel, 500 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié, LPG, et 2 millions de tonnes de céréales. Le contrat ne précise pas comment les Afghans vont payer, mais il semblerait que ce soit via des ressources minières dans le pays. L'Afghanistan est un pays de 40 millions d'habitants qui est menacé de famine l'hiver prochain à cause des méthodes de racaille des États-Unis. Ces derniers ont confisqué 7 milliards de dollars appartenant au peuple afghan, soi-disant pour indemniser les victimes des attaques du 11 septembre 2001. Alors que les terroristes du 11 septembre 2001 étaient saoudiens. Bon, on savait que les Américains étaient nuls en géographie, mais se tromper d'un pays à des milliers de kilomètres, c'est quand même fort de café. L'Afghanistan est également déconnecté du système SWIFT, et même si Moscou ne reconnaît pas le gouvernement des talibans, une délégation afghane était présente au forum économique de Spiyev. Notons que l'ambassade russe à Kaboul est l'une des seules qui reste ouverte dans ce pays. Les Russes et les Afghans ont déclaré qu'ils verraient ce que ça donnerait avec ce premier contrat. Et si les échanges sont fructueux, alors il y en aurait d'autres dans le futur. Ainsi, pendant que les Européens se suicident par leur débilité, pendant que les Américains vont réussir par se faire détester de toute la galaxie, le nouveau monde continue de se construire sous nos yeux. Ainsi, la Russie utilise ses ressources agricoles et énergétiques pour devenir le nouveau sauveur de nombreux pays pauvres. On a vu la même chose au Sri Lanka, compensé en effondrement, mais qui a reçu 2,4 milliards de dollars du FMI, et en échange, bien sûr, on donne le pays en pâture aux multinationales occidentales. Mais la Russie pourrait vendre son pétrole à un prix abordable à la perle de l'océan Indien. Et enfin, en plus de ses ressources minières, l'Afghanistan est un pays de premier plan, car c'est un hub naturel pour la logistique, que ce soit pour les nouvelles routes de la soie ou l'INSTC. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Patreon et je vous dis à très bientôt.